Et Seigneur, c'est sous le sang de l'agneau, ce glorieux sang que nous nous tenons, et nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour ta parole de révélation que tu nous donnes, car c'est la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Merci pour tout cela, Père. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité et tous ses bienfaits, car il est le Dieu bon, très bon, et c'est pourquoi nous nous tenons dans sa présence pour glorifier son nom. Alors, donc, hier à l'introduction, nous avons vu l'œuvre achevée de Christ et le glorieux Saint-Esprit. Et dans la mentalité de beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit, il est venu comme ça, il travaille comme ça. Non. Et je rappelle et je dis encore, le Saint-Esprit n'a jamais été manifesté de façon profonde dans le cœur de quelqu'un avant que Jésus n'ait été crucifié à la croix. Parce que à force de prendre les symboles du Saint-Esprit comme le Saint-Esprit, nous nous sommes créés des problèmes. Pas créer des problèmes au Saint-Esprit. Personne ne peut créer des problèmes au Saint-Esprit. Nous avons vu que, étant donné que nous étions dans l'ombre et qu'on fonctionnait avec le sang des boucs et des taureaux, le sang des boucs et des taureaux ne peut pas amener le Saint-Esprit à se manifester personnellement, donc dans sa nature de Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas le Fils, on ne voit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est lié au Fils. On l'a vu hier. Le Fils a dit, quand moi je m'en irai, quelqu'un d'autre va venir. Tu n'as jamais vu dans la Bible cette phrase-là. C'est quand moi je m'en irai que je vous enverrai un autre consolateur de la même dimension que moi, de la même nature que moi. Parce que le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Comment? Parce qu'il est en moi. Mais il sera en vous. Donc, mon frère, ma soeur. Alors, il dit quand il viendra, il ne dira rien. Le Saint-Esprit n'a pas le droit de dire quelque chose que Jésus n'a pas dit. Vous regardez comme ça, c'est écrit dans la Bible. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous voulez écouter là où vous êtes converti. Là, votre pasteur vous a dit un mensonge. C'est avec ça que vous continuez à vivre toute votre vie. Dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, on a vu tout ça. C'était une petite révision. Il dit, il va vous dire toute la vérité, il va vous connaître dans toute la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus, il n'y a pas une autre vérité. C'est pas pourquoi vous compliquez. Quelle vérité? Vous avez une autre vérité que Jésus? Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Il ne dira rien de lui-même. C'est écrit dans Jean 16. Le Saint-Esprit ne peut pas dire moi Saint-Esprit, j'ai dit non. Comme le Fils n'avait pas le droit de dire moi, il dit le Père. Le Fils répondait au Père, le Saint-Esprit répond au Fils.
Alors, si vous voulez vous séparer, donc, je ne parle pas de Trinité, hein, je parle de choses. Faut pas, voilà. Donc, quand on dit les trois là, les gens tout de suite, je ne parle pas de ça. Vous voulez séparer le Saint-Esprit du Fils. C'est comme si vous voulez séparer du Fils du Père. Qui a envoyé le Fils? C'est le Père. Jésus dit, le Saint-Esprit là, c'est moi qui vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Puisqu'il viendra répondre, pour moi. Il ne dira rien. Il ne fera rien. Sinon ce que j'ai dit. Il prendra, parce que tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. Vous êtes dans Jean 16 là. Tout ce que le Père a est à moi. Alors, le Saint-Esprit va prendre quoi? C'est ce que le Fils a, qu'il donne au Saint-Esprit pour le manifester. On lit rapidement les versets, on parle du Saint-Esprit. Ce qui nous intéresse, c'est on est baptisé Saint-Esprit, on parle en langue. Ça, c'est la porte d'entrée. Quand tu rentres dans une maison, tu ne t'arrêtes pas à la porte. Tu vas à l'intérieur. Tu vas dans le salon. Le salon, c'est là où on cause. C'est pas fini. Tu veux connaître la maison, tu vas dans la salle à manger. C'est là où on te nourrit. C'est pas fini. Tu vas dans la salle à coucher. Ça, c'est l'intimité. Les gens ont le Saint-Esprit à la porte, à la véranda, et baptême du Saint-Esprit, ils parlent en langue, c'est fini. Ils ne connaissent que le Saint-Esprit parleur en langue. C'est fini. Quand ils se lèvent, et à l'intérieur. Et la bonne nourriture qu'il te donne là. Et la communion qu'il te donne dans l'intimité là. Tu as déjà vu un homme et sa femme vivre à la porte de leur maison? Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Et je ne sais pas. C'est le drame de l'église. C'est le drame. Les gens ne vont pas en profondeur. Il répondra de moi. Et on a vu que effectivement quand Jésus a dit à ses disciples d'aller attendre dans la chambre haute, il dit, attendez, il ne faut pas bouger. Vous ne pouvez rien faire, rien. Si le Saint-Esprit n'est pas là, votre vie chrétienne là ne peut pas avoir lieu. Parce que lui qui va témoigner de moi, avant que vous témoignez, c'est lui qui va vous conduire. Vous avez vu, non? Pendant 30 ans, moi, Jésus-Christ de Nazareth, moi, Jésus-Christ de Nazareth, sans le Saint-Esprit, j'ai été menuisier. Écoutez-moi, écoutez-moi. Sans le Saint-Esprit, je n'ai fait que le travail de menuisier. Et vous voulez jouer avec ça? Certains insultent que le Saint-Esprit n'est pas bien, que le Saint-Esprit gâte l'église. Un individu fou comme ça là. Le Saint-Esprit gâte l'église. Qui a fait concevoir Jésus dans le sein de Marie? Le Saint-Esprit. Qui a fait naître Jésus? Le Saint-Esprit. Pour commencer le travail, qui l'a rempli? Le Saint-Esprit. Quand il est mort, qui l'a ressuscité? Le Saint-Esprit. Pour être enlevé, qui l'a enlevé devant tout le monde? Le Saint-Esprit. Il reviendra partir. Le Saint-Esprit. Et toi, tu joues avec ça. Que le Saint-Esprit gâte l'église. Répands-toi là où tu es. Pasteur là, des dénominations là, répandez-vous. C'est pourquoi votre ministère, ça ne va pas. Vous dites, les autres là, c'est parce que peut-être ils manipulent les gens. On manipule qui ici? Jésus. 30 ans. À 12 ans, il avait une sagesse. Il a parlé. Mais les gens mouraient. Jésus, tous les samedis, les réunions c'était samedi, sabbat. Il allait dans la synagogue. Les fous étaient là. Les malades étaient là. Jésus partait à l'enterrement des gens. Pendant les 30 ans là, il partait enterrer les gens. Quand le Saint-Esprit est venu, tu l'as vu enterrer quelqu'un? Tu l'as vu enterrer quelqu'un?
Alors, pourquoi vous ne voulez pas faire la différence entre Jésus rempli du Saint-Esprit et Jésus non rempli du Saint-Esprit? Tu l'as vu? Rempli du Saint-Esprit. Quand il rencontre un cortège de morts, il pose la main et dit lève-toi, je lève. Quand il va dans un cadavre pourri 4 jours, il ne fait pas d'effort. Il dit au cadavre lève-toi, on va le dîner. Lève-toi, on va le dîner. Mais avant ça, tu avais Jésus sauver qui? Tu as vu Jésus changer qui? Il pardonnait leurs péchés. Il couvrait leurs péchés. Le péché n'était pas ôté. Pour que le péché soit ôté, il faut qu'il meure, qu'il ressuscite, et que celui qui croit maintenant, le péché est ôté. Il y a des choses pas prêcher aux gens. Ça ne marche pas. C'est pourquoi les chrétiens ont dit, bon, écoutez, il y a des choses qu'on n'a même pas à aller gêner prier. Si quelqu'un est né de nouveau, on l'a dit hier, si quelqu'un est né de nouveau, on n'a pas besoin de lui prêcher la loyauté, la déloyauté. On va le prêcher ça pourquoi? Un chrétien rempli du Saint-Esprit qui est déloyal, ça ne va pas chez lui. Il a rencontré le Saint-Esprit et puis il est déloyal. Pourquoi? Voici le vrai problème. Et quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, là, il avait une Bible. Ce que nous on avait aujourd'hui, il avait ça? Non. Pierre, il a préparé le message de la Pentecôte. Il est descendu directement devant toutes les nations. Il y avait les Juifs, il y avait 15 autres nationalités. Le monde de l'époque était représenté le jour de la Pentecôte. Donc, Pierre, c'est le premier prédicateur qui a prêché au monde entier, c'est Pierre. Lis là-dedans. Il y avait les Parthes, il y avait les Égyptiens, il y avait les Éthiopiens, il y avait tout, ils étaient là. Le premier message de l'œuvre achevée de Christ a été prêché au monde entier à travers leurs représentants à Jérusalem. À travers leurs représentants à Jérusalem. Sans papier, sans préparer le message, il a développé l'œuvre achevée de Christ, les 5 points, les 5 phases de l'œuvre achevée de Christ. Les 5 phases. Vous entendez? 1. La crucifixion. Dans son message là, si tu étais, on fait une révision de ce qu'on a vu hier. 1. Cet homme Jésus qui a fait les miracles là, il a été crucifié. Vous l'avez crucifié selon la volonté de Dieu. 1. La crucifixion. Et on a vu que la crucifixion là, qu'on appelle la croix là, a 2 aspects. Premièrement, vos péchés sont pris. Vos maladies sont prises. Vos malédictions sont prises. Votre pauvreté est prise. Ça, c'est le premier aspect. Et beaucoup de chrétiens, dans nos églises, sont dans ça. C'est pourquoi ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance. Ils connaissent que l'aspect A, la face A de la croix. La face B de la croix. Il y a Jésus qui est la face 1, c'est ça. Tout le monde est devant lui. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Jésus dit oui, vous êtes pardonné. Guéris nos maladies, vous êtes guéris. Mais tournez dans le dos. Regardez ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait là-bas, Jésus? Votre vieil homme, votre nature pécheresse, votre nature adamique a été crucifiée avec moi pour que l'homme du péché, le corps du péché, soit détruit et que vous ne soyez plus esclave du péché. Quelqu'un qui a compris ça, de quelle délivrance il a besoin? De quelle délivrance? Dites-moi, arrêtez-moi ça là. Il a besoin de quelle délivrance? Quel est le démon qui va rester? Le vieil homme a été crucifié. Il est mort. Il est ressuscité à nouveauté de vie. C'est un nouvel homme qui est là. Les choses anciennes sont passées. Quel est le démon là qui va être dans l'homme nouveau? Quel est le démon qui va être dans l'homme nouveau? C'est quel démon qui va rester là-bas?
Là où il était là. Le vieux homme là. Il est mort. Il est mort. Les démons. Mais écoutez-moi. Quand Jésus a envoyé les démons dans les porcs là, quand les porcs là sont morts, les démons ont fait quoi? Tous les démons sont partis. Voici la puissance de la croix. On ne prêche pas ça. On veut prêcher nos ministères. Moi, j'ai tel ministère de guérison, de ceci ou cela. Ça, c'est la misère. Hein? Toi, tu as un ministère de guérison. Toi. C'est pas Jésus. C'est pas la croix. Hey. Tu confonds les dons spirituels et l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est la chose principale. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne comme il veut. Quand tu en as besoin et que tu n'arrives pas à fonctionner, il intervient avec un don. Le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, parole de sagesse, prophétie, il intervient. Il ne faut pas mélanger les deux. Tu ne connais pas la Bible, il faut mélanger les deux. Tu ne peux pas fonctionner par les dons spirituels. Quand tu as fait un don spirituel, Dieu te retire ça. Si j'avais le don de foi, au lieu de vivre par la foi liée à la parole, je n'allais jamais ouvrir la Bible. Jamais. Si j'avais le don des miracles, sans m'appuyer sur la Bible, les Yalgado seraient fermé. Bogorgo serait fermé. J'allais me promener seulement. Lève-toi. Sois guéri. Sois guéri. Les gens confondent les dons du Saint-Esprit et la parole de foi liée à la parole écrite, la parole prêchée, la parole révélée. C'est ça. C'est pourquoi les ministères, à un moment donné, sont embourbés. Tu vois, quand tu commences un ministère là, regardez ce qu'il dit hier. Les grands ministères tels que les bénis et autres là. Vous voyez, c'est dons, les dons, les dons, les dons. On était au Ghana avec ma femme. On était avec Chris Ouakilomé. Il s'arrête, il dit, il ne connaît même pas l'œuvre achevée là. Il dit, hein? Il dit, ma femme, il dit, mais le gars là, il fonctionnait sur les dons spirituels. Quand les dons spirituels s'arrêtent, rien ne va. Regarde la différence entre papa Élie et le fils Élisée. Élie comprenait des choses que Élisée ne comprenait pas. Bien que Élie ait demandé la mort, il a été enlevé. Élisée a ressuscité des gens, il a fait de grandes choses. Lui, il est mort de sa maladie. Parce qu'il ne savait pas comment opérer par la foi pour sortir, ne pas être enlevé comme son papa Élie. Il y a différents entre père et fils. Les gens ne veulent pas suivre les pères. Ils créent leur ministère des Gilgal. Le ministère de Gilgal, c'est un ministère où on tourne en rond. Tu n'es pas arrivé à Bethel. Bethel, c'est où? Le ciel est ouvert. Tu vois les anges monter et descendre. Tu ne dois pas rester là-bas. Tu dois progresser. Tu dois arriver à Jéricho, où les murailles sont là. Les murailles qui t'empêchent d'avancer. Tu dois vaincre à Jéricho. Quand tu as vaincu à Jéricho, Dieu t'amène devant le dernier obstacle, Jourdain, pour le Canaan et de l'autre côté. Mais tu es bloqué par le Jourdain. Là-bas, c'est la foi en action. Il frappe. Ça s'ouvre, il passe. C'est pourquoi quand Élisée est revenu, il a mis la foi en action. Parce que l'onction qui est descendue sur lui a permis que cet homme-là, sa foi soit manifestée. Il revient en arrière. Priez pour que Pentecôte, ce n'est pas un séminaire. Pentecôte, c'est une école de ministère. Priez que Dieu nous garde et que Dieu nous conduise, qu'on arrive à Pentecôte. Là, on va mettre l'accent sur les jeunes ministères, les jeunes ministres de Dieu. Pourquoi les ministères ne fonctionnent pas? Toujours c'est guérison. Non, pourquoi ça ne fonctionne pas? Quand c'est fini, les gens vont à la maison, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat.
Si le ministère, c'est simplement à l'église. À l'église. Le ministère, c'est simplement à l'église. C'est à l'église que les gens t'applaudissent. À l'église. Et tu vas chez toi. Ta maison est dans la misère, dans la défaite. Financièrement, tu n'as rien. Et tout. Ah, mon ami, ça, je ne crois pas à ce Dieu-là. Ah bah, toi aussi. Je ne crois pas à ça. Pour avoir l'argent, il faut manipuler les gens. Pour avoir l'argent, il faut que tu manipules les gens. Le Dieu, tu dis que Dieu t'a appelé. Le Burkina a envoyé un ambassadeur à Paris. Et l'ambassadeur burkinabé arrive à Paris. Et il mendie l'argent dans les rues. Il trompe les gens pour avoir l'argent. On va dire, toi tu es ambassadeur burkinabé. Oui. Ton pays ne t'envoie pas l'argent. Non, vous savez, ça c'est quoi? Dieu t'a appelé. Et Dieu ne peut pas pourvoir. Il faut que tu trompes les gens. Tu es en train de préparer à aller en enfer. Tu ne sais pas qu'un pasteur qui trompe les gens pour prendre l'argent, il va en enfer? Ou bien? C'est l'enfer. Les gens n'ont pas compris le ministère. Ils croient que c'est de guérir les gens, c'est de chasser les démons. Le ministère, c'est pas ça. Tu n'as pas vu Jésus quand il était face aux pharisiens? Tu ne l'as pas vu quand il était devant la foule affamée, il n'y a rien à manger? Tu ne l'as pas vu dans la tempête? Tu ne l'as pas vu dans la tempête? La tempête qui allait le noyer? Tu as vu comment il a réagi? Mais tu as vu ses disciples qui étaient dans le ministère, là? Les apôtres qui étaient dans le ministère? Tu as vu Jésus sur la montagne de la transfiguration? La montagne, la porte des cieux est là. Tu le vois, il descend dans la vallée des êtres humains, dans la vallée de la maladie, dans la vallée de l'échec, dans la vallée de l'humiliation, où se trouve un père avec son fils, maltraité par Satan, où les 9 disciples de Jésus sont dans cette vallée-là, en train de faire des efforts. Sors démon, sors démon, sors démon. Les démons disent qu'ils ne sortent pas. Tu ne l'as pas vu venir? Tu as vu quand il est descendu, un seul mot, il dit sort, le démon sort, les disciples sont venus décourager. On ne comprend pas ce qui se passe. Il dit il ne faut pas faire semblant comme si vous êtes dans le succès. Il faut connaître que vous n'êtes pas dans le succès. Il faut vous asseoir, vous jugez vous-même. Pas tromper les gens. Moi, je vous regarde là. On dit tel homme, il est prophète, il est apôtre, quoi. Moi, je regarde. Il est apôtre, mais regarde comment il vit. Regarde. Tous vos noms, tout ce que vous faites en ville, c'est dans ma main. Vous ne savez pas, toute la ville vient me dire ce que tes enfants la font. Apôtres, prophètes, évangélistes, quoi. Je vous connais tous. Ils viennent me dire. Je me tais, parce que je suis un papa. On vous remet en cause. Remettez-vous en cause. Prenez la Bible là. Allez vous asseoir. Saint-Esprit, j'ouvre. Enseigne-moi, 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 enseigne-moi. Judas a chassé les démons. Chassé. Et en dernière minute, les démons l'ont envoyé à être pendu. Les démons l'ont envoyé à la pendaison. Hein? Il n'a jamais su qui est Jésus. Donc, vous voyez, crucifixion. Pierre a appelé ça crucifixion. La croix. 2 aspects de la croix. Il est venu à l'ensevelissement, le séjour des morts. On a vu les bénéfices de ça. Jésus se montre dans l'Apocalypse, ayant la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Où il y a eu ça? On te dit quand il est mort, son corps est allé dans le tombeau de Job d'Arimathée, son esprit au ciel et son âme dans le séjour des morts. S'il a la clé du séjour des morts, il l'a eu où? C'est pour que toi et moi on ne parte plus là-bas. Ce n'est pas lui qui avait la clé. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Après le séjour des morts, on te dit qu'il est ressuscité. C'est pourquoi
On a vu cela hier encore. Il est ressuscité pour faire quoi? Pour amener la nouvelle, sa résurrection nous justifie. Et Romains 4, 25. Sa résurrection, nous avons été justifiés par la résurrection de Christ. Et nous avons une nouvelle vie maintenant. Nous sommes participants de la nature divine. C'est ce que la résurrection nous donne. Participants de la nature divine. Regarde, malgré tout ça là, c'est difficile pour que vous pardonnez. C'est difficile pour vous réconcilier avec les gens. C'est tout le temps quand vous parlez de quelqu'un. Ah ben, les gens là sont comme ça. Hein? Oui. Notre diacre est comme ça. Hein? Le mouvement des femmes est comme ça. Hein? Les PDG sont comme ça. Hein? Il y a quoi? Toi, tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle nature. Et tu fais comme ça. Tu veux que moi je croie? Je ne crois pas à ça. Il y a des gens, je vous regarde, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. L'amour est répandu dans ton cœur. Quand tu es ressuscité là, le Saint-Esprit est venu. Il a mis l'amour dans ton cœur. Quel amour? L'amour qui excuse tout, qui croit tout, qui pardonne tout, qui ne juge pas les gens. Et toi, tu t'assois. Ah, les gens ont fait ça. Ceux-ci sont comme ça. Ceux-ci sont comme ça. Et tu as l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Hein? Votre christianisme là. Vous êtes assis. Diacre, diaconesse, ancienne évangéliste et tout. C'est étonnant. Étonnant. Votre attitude montre que vous n'avez rien compris dans le christianisme. C'est dommage, hein? Rien. La résurrection amène la justification. Il n'y a plus de condamnation. Par la résurrection de Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi toi tu condamnes les gens? Pourquoi toi tu condamnes les gens? Voici le vrai problème. Pourquoi tu les condamnes? Si tu sais que ton frère a été justifié, moi j'ai été justifié, nous sommes deux justifiés. Par quel moyen? Ou bien vous êtes chrétien, vous prenez votre âge là pour juger les enfants. Hein? C'était un jeune. Donc à cause de ça, nous sommes. Voyez, les gens dans l'église africaine, c'est ça. L'âge là encore compte encore. L'église africaine a un problème. Nous sommes les mamans. Tu es maman, tu es quoi? Maman avec une langue pendante comme ça. Tu ne peux pas te respecter. Tu crois que l'âge compte dans le christianisme? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle création. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de parler mal du corps de Christ. Il est dans le corps de Christ. Tu es dans le corps de Christ. Tu n'as pas à le juger. La résurrection. Après ça, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu hier? Il a été élevé. Il a été élevé. Où il a été élevé pour s'asseoir à la droite du Père, au-dessus de toute domination. Et c'est là-bas que son nom Jésus là, c'est là que son nom Jésus là va devenir opérationnel pour nous. Ce n'est pas le nom de Jésus physique sur la terre là. Non. C'est comme il est monté, il s'est dépouillé, il est descendu, il a fini, il est remonté. Le Père dans Philippiens lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou ploie. Quand tu parles de ce nom-là, qui vient? Puisque Jésus physique n'est pas là. Il a dit que pourtant, quand le Saint-Esprit va le glorifier. Quand tu dis le Jésus, dont le nom est glorifié, qui vient? Le Saint-Esprit. Jésus ne t'a pas sur la terre. Qui répond? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus physique n'est plus sur la terre. Il est représenté par son nom glorifié, son nom sanctifié. C'est ça que l'élévation nous donne.
Puisque nous sommes élevés aussi. Éphésiens 1, il a été élevé. Éphésiens 2, nous avons été élevés. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Au-dessus de toute domination. Tu as besoin d'aller jeûner, prier pour être élevé comment? Tu es déjà élevé. Au moment où tu pars pour aller jeûner, prier là, c'est un homme élevé qui s'en va. C'est une femme élevée qui s'en va. Quelle est cette bêtise là? Nous avons été élevés, ressuscités avec lui, élevés, assis avec lui, ou dans les lieux célestes. Ça c'est spirituellement. Notre position est spirituelle. Notre position est spirituelle. Il est assis où? Au-dessus. Nous sommes assis où? Avec lui. La tête est au-dessus et le corps est en bas. Le corps est en bas. Alors, pourquoi vous voulez aller jeûner? Vous voulez jeûner pour amener le corps là à la tête? Est-ce que la tête, Jésus a une tête coupée et puis son corps est là-bas? Jeûnez, jeûnez, vous aimez jeûner parce que jeûner c'est facile. C'est facile de jeûner que de pardonner à quelqu'un. C'est pourquoi les disciples ont dit, écoutez-moi, vous voulez des petits enfants, je vous ai sous mes ailes ici. Vous êtes ici. Tu dis non. Les disciples ont dit, Jésus a dit, oh, vous voulez être des bons disciples, non? Il dit, bon, ok. Je vous dis une chose. Si quelqu'un vient et vous fait du mal de matin, pardonnez. Ils ont dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. Ah non, on est d'accord. Il dit, bon, s'il revient, il est venu à 7 heures, il vous a offensé, vous avez pardonné. Il dit, non, c'est facile. Il dit, il va revenir à 9 heures. Il va vous offenser encore. La même personne. Pardonnez. Ils ont dit, non, non, Seigneur, bon, on va voir ça. Et bon, à 11 heures, il revient. Il fait la même faute contre toi. Jésus dit de pardonner. Ils ont dit, Seigneur, bon, 3 c'est déjà résurrection. Bon, là, on va accepter. Jésus dit, bon, c'est pas fini. Hein. À 13 heures, le type là revient encore. Et il t'offense encore. Il faut pardonner. 5, 6, 7. Ils ont dit Jésus, augmente-nous la foi. Vous voyez, c'est facile de jeûner que de pardonner. Vous voyez, vous luttez avec le pardon comme d'années. Vous ne voulez pas pardonner, vous voulez aller jeûner. Peureux comme ça là. Les jeunes là peuvent faire ça. C'est le vrai problème que vous avez. Le jeûne est facile. Tout le monde jeûne. Il n'y a pas quelqu'un qui ne jeûne pas. Tout le monde, même les Miss, celles qui veulent devenir Miss Burkina là, elles jeûnent pour être Miss Burkina. Les boxeurs jeûnent pour garder leur poids. Quand tu es poids plume, si tu montes un peu, on te fait passer de l'autre côté. Or de l'autre côté, tu sais qu'il y a des gens terribles. Tu jeûnes rapidement pour garder ta forme. Jeûner est facile. Oh, vous croyez que on est en train de jeûner 40 jours. Jeûner 40 jours. Si on te dit de jeûner 90 jours, si tu ne jeûnes pas 90 jours, tu vas mourir. Tu vas faire ça facilement. Mais si on te dit de pardonner 90 fois, tu vas dire qu'ils sont fous. Est-ce qu'on peut pardonner 90 fois? Trop, c'est trop. Ouais, frère. Nous ne comprenons pas la Bible, on prêche, chacun prêche seulement. Allez, prêchons. Mais tu prêches quoi? Parfois je suis assis, je regarde les gens prêcher. Ils prêchent quoi? Non, ils prêchent. Ils prêchent quoi? Où ils nous amènent? Quand il a fini, t'es mon ami. On est arrivé où? On arrive quelque part, non? Mais oui, tu es en train de nous conduire. On rentre dans ton camion. On va aller à Bobo. On rentre dans ton camion. Tu tournes 3h30. Normalement, on devait être à Bobo. On arrive 3h30 de temps. On voit Koudou. Il dit non, on a voyagé seulement. Non, on n'a pas voyagé seulement. Hein. Ah non. Il y a un but.
Un prédicateur sait où il commence avec les gens, il sait où il les amène. Chaque prédication a un sujet précis. Et tu prends le sujet précis là et tu amènes pas à pas. Et tu regardes les gens, au moment où tu prêches, tu regardes le visage des gens. Si réellement, il y a des gens qui rejettent ta prédication, il y a des gens qui l'acceptent. C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent en regardant le plafond. Si tu regardes le plafond, tu ne sauras jamais si les gens écoutent ou pas. Tu as peur déjà des gens. Le prédicateur ne regarde pas en bas, il ne regarde pas en haut, il regarde en face. Tu vois les incrédules. Tu vois ceux qui sont fâchés. Et en ce moment, tu tapes encore. Pagaille. Voilà. Pagaille. Tu tapes. Toi, tu viens faire quoi ici? Toi, tu viens pour te dire que tu veux sur Dieu. Et Dieu te parle. Non, tu ne veux pas. Tu es assis comme un dindon. Ça, c'est colo ça. C'est le vrai problème des gens. Et j'ai prêché les doctrines. Doctrine de la sanctification. Toi-même, tu es dans le péché du beaucoup. Prêche-nous comment on doit sortir du péché. Vous savez, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, y compris toi-même. Oui, mais c'est pas fini. Ils attendent qui dans l'assemblée? Ils attendaient qui? Le Saint-Esprit. Maintenant, quand il a été élevé, il a été fait Seigneur et Christ. Au moment où il a été fait Seigneur et Christ, là, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. Ça, c'est l'œuvre achevée de Christ. C'est quand il a été fait Seigneur et Christ. Acte 2, 36. Qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Ok. C'est le résumé du message d'hier. Que tu comprennes. La répétition est une méthode pédagogique pour faire entrer une leçon. C'est pourquoi les professeurs, avant de commencer la prochaine leçon, ils te donnent le résumé de l'ancienne leçon. On ne peut pas enseigner en 45 minutes, 1 heure de temps. C'est pourquoi on t'enseigne toute l'année. Calcul mental, on t'enseigne. On te présente ça sous plusieurs formes. L'enseignement est différent de la prédication. La prédication, c'est gesticuler, sauter. L'enseignement, tu prends quelqu'un à un niveau A d'ignorance. Au moment où tu avances, tu enlèves l'ignorance, tu mets la connaissance. Tu enlèves l'ignorance, tu mets la connaissance. Tu enlèves l'ignorance, et cet enfant qui est dans un village burkinabé, qui ne comprend pas français, quand tu as enlevé, tu as enlevé l'ignorance, tu as mis, 30 ans plus tard, il est professeur agrégé. Voici l'enseignement. Voici l'enseignement. Ce soir, non, c'est bon, papa Karamé, il est dur, il fait 2 heures, 3 heures. Moi, je n'ai pas envie de faire 2 heures, 3 heures. Je ne peux pas venir t'enseigner et puis couper les choses. Ça ne va pas marcher. Tu ne connais pas l'enseignement. Jésus, regarde le sermon sur la montagne. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Regarde, il s'est assis combien de heures? Jésus, quand il parlait au peuple, à la foule, il se tient debout. Par là, il prêche. Mais quand il enseigne, il est assis. Lis la Bible, tu ne lis pas tout ça. Le sermon sur la montagne, ça a duré combien d'heures? Ou bien combien de jours?
Ensuite, quand il est ressuscité, il a enseigné ses disciples combien de jours? Acte 1, 40 jours d'enseignement. 40 jours. Vous voulez que les gens fonctionnent avec un demi-enseignement, moitié enseignement, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner. Alors ce soir, nous allons voir simplement. On a vu hier l'œuvre achevée de Christ et le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit est venu, il a commencé à opérer avec les pierres là. On a vu l'Église a commencé puissamment. Ce soir-là, la place et le rôle du sang de Jésus dans l'œuvre achevée de Christ. Voilà, on va voir ce soir-là la place et le rôle du sang de Jésus dans l'œuvre achevée de Christ. Hier, c'était la globalité. Ce soir, on va enlever un élément de l'œuvre achevée là, qu'on appelle le sang, pour dire quel est son rôle, quelle a été sa place dans l'œuvre achevée de Christ. Je vois des gens, ils sont assis, je mets le sang sur ma charrette, je mets le sang sur mon chien. C'est devenu Guinamori quoi. Ils ne savent même pas qu'est-ce que le sang. Quel est l'importance du chant? Ils ne connaissent pas. Et ils parlent de ça. Quand un Iran parle de quelque chose, c'est grave. Un jour, il y a un prédicateur d'une religion là, il voulait faire semblant comme s'il connaît bien son livre. Il a réuni les gens vers chez nous. Vers chez nous au village là-bas. Il rassemble des foules là, puis il est en train de parler. Il s'arrête. Et puis il dit Angula. Que nous fous. Il parle de Noé. Que dans l'arche de Noé là. Dans l'arche de Noé là. Abraham était là-bas. Et David était là-bas. Bon. Job. Ils étaient là-bas. Ils ont discuté. Hey. Entre nous, à moins c'est encore le plus proche, c'est Abraham. Mais Job et David. Il était dans l'arche là. Vous avez entendu que dans l'arche de Noël, il y avait... Bon. Tu es assis, tu le regardes simplement. Tu dis vraiment, quand quelqu'un est ignorant, dans l'arche de Noé, il y avait David là-bas. Ah Seigneur. Et les gens ne connaissent pas. Ils veulent se faire passer pour des connaisseurs. Si tu apparais devant une foule, sois sûr que ce que tu vas exposer là permet aux gens d'ouvrir leur Bible et te suivre. Comme ça, ils sauront si tu sais, tu ne sais pas. Pendant la Révolution, quand les gens se sont installés comme eux-mêmes, comme des prophétesses, c'est beaucoup de femmes. En 84, là, 84-85. Dans tous les quartiers à Kolonaba, partout, il y avait des femmes. Quand tu parles seulement, oui, tu as dit que Dieu te dit, Psaume 20, je donne, voilà la parole, Psaume 20, verset 53. Dans Psaume 20, verset 53. Donc, ça, c'est Dieu qui a menti déjà. Comment tu veux que moi je crois à toi demain? Dieu a inventé Psaume 53 dans Psaume 20. Et les foules les suivaient comme ça. Tout le monde avait peur d'être dégagé. Comment dégager tous les gens les mercredis soirs là? Tout le monde courait là-bas. Une autre dit, elle était derrière Tanguin. Elle dit, vous venez ici là.
Vous ne pensez pas à la servante de Dieu. Il n'y a pas de vélo. Il n'y a pas de sac de mille. Il n'y a pas de sac de riz. Dieu dit qu'on doit nourrir sa servante. Ah. L'église de Christ a des problèmes. Hein? Et tout ça, on ne veut pas qu'on dise, on veut qu'on laisse, non, on va laisser ça comme ça, il n'y a pas de problème là. Il ne faut pas critiquer les autres. Ça, c'est pas critique. Ça, c'est critiquer quelqu'un. C'est le jour que l'ignorance va te faire du mal que tu sauras que ce n'est pas une critique. Alors, puisque le sang a une place, quelle est cette place-là? Quelle est l'importance que Dieu accorde au sang? Pourquoi on parle du sang? Pourquoi Dieu a fait intervenir le sang? Allons, l'image de l'Église, c'est l'image d'Israël esclave en Égypte. Allons là-bas, allons là-bas. Nous, l'Église était aussi esclave du monde. C'est du monde que Dieu nous a sortis pour être son peuple, pour nous amener donc, dans la terre promise donc, de Jésus-Christ, du salut de Jésus-Christ. La terre promise, ce n'est pas le paradis, hein, c'est le salut de Jésus-Christ. Malgré les miracles et les miracles, Pharaon n'a pas fléchi chez nous. Les miracles sont bien. Les miracles montrent que Dieu est tout puissant. Mais ça ne peut pas vaincre Satan. Vous m'entendez? Les miracles ne peuvent pas vaincre Satan. Jamais. Moïse a fait tous les miracles. Quand il a fait le dernier miracle, Moïse était assis. Le peuple a dit, Moïse, c'est bon. Laisse-nous. On va être ici. Moïse dit non. Dieu a dit que nous devons être esclaves 430 ans. C'est arrivé. La parole de Dieu doit s'accomplir. Oui, on comprend. Tu as la bonne volonté. Tu as la bonne volonté. Tu veux faire du bien. Mais Moïse, tu as vu tout ce que tu as fait là. Pharaon n'a pas fléchi. Vous croyez que Moïse n'est pas parti devant Dieu pour parler? Comme toi-même, quand ça ne va pas, tu ne parles pas devant Dieu? Moïse n'est pas devant Dieu, Dieu a dit à Dieu, bon, ton affaire là-haut. C'est pourquoi j'ai fui là. Tu es venu me chercher encore. Et tu me mets problème sur le dos. Vous m'avez laissé fuir. Tu viens me prendre encore. Tu me mets devant le peuple là. Tu entends ce qu'il dit là? Qu'il préfère rester ici. Dieu dit ne te décourage pas. Serviteur de Dieu. Ne vous découragez pas. Je veux vous parler, que vous compreniez. Il faut d'abord qu'on nettoie la plaie. Quand on nettoie la plaie, ça fait mal. Parce que l'alcool vient. C'est ça. Donc, pendant un temps, je nettoie la plaie. Et maintenant, on va faire des choses. Et tu vas voir que tu vas te lever et tu vas marcher. Il sait que Moïse est découragé. Il ne sait plus quoi faire. Dieu lui dit, jeune homme, ne te décourage pas. Il y a une solution. Et la solution radicale qui va faire plier genoux de Pharaon. Mais Moïse dit, c'est pas trop tôt. Hein? Tu avais une solution comme ça. Et tu ne nous as pas donné. Parfois, c'est comme ça. Quand vous êtes dans le ministère, là, vous travaillez comme ça, ça ne marche pas. Dieu est en train de vous voir. Mais à un moment donné, c'est quand vous serez fatigué que vous allez partir coucher maintenant devant Dieu et dire, bon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Toi, tu es bon maintenant. Mais comme vous pensez que vous êtes fort là, on va te montrer. Hein?
On va faire du jeûne de 52 jours. Après, quand on va finir, on va faire veiller. Veiller sans stop. Sans stop. On va te montrer. Dieu, reste tranquille, reste tranquille. Tu nous as sauvés, reste tranquille. On va te montrer qui on est. C'est quand on est épuisé maintenant, rien ne marche. Dieu nous attend. Dieu vous attend. Vous avez essayé de démontrer. Vous avez eu des résultats. Vous avez chassé des démons. Vous avez guéri des malades. Mais Dieu vous dit, mais là où tu es assis aujourd'hui, là, il dit la vérité. Tu es dans la joie. Tu es dans la victoire, homme de Dieu. Tu es dans la joie. On va me raconter que tu es dans la joie. Hein. Il dit Moïse, je vais changer de calendrier. Il dit ah bon, tu vas changer de calendrier. C'est quel calendrier? Il dit le mois là. Le mois là. Je commence mon calendrier de salut. Je commence mon calendrier. Ce mois-là sera un nouveau mois pour vous. C'est le mois du nouveau départ. Et après, Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, pas grande chose. Pas grande chose. Vous avez des agneaux? Il dit, mais on a ça? Vous avez des brebis? C'est bon. Va dire à chaque père de famille là de prendre un agneau ou une brebis entre les deux soirs là, d'égorger, de prendre le sang là, mettre dans une bassine. Moïse dit Dieu, c'est ça que tu dis nouveau mois là. Il dit, mais on fait ça tous les jours. On décolle les choses là. Il dit, mais est-ce que c'est moi qui vous ai dit? C'est pour manger, non? Il dit oui. Cette fois-ci là, ce qui était ordinaire là, c'est ça que je vais utiliser. Moïse, tu as oublié? Quand tu devais commencer, j'ai dit qu'as-tu dans ta main? Tu as dit un bâton. C'est pas avec le bâton là que j'ai fait les exploits là. Quand moi Dieu je dis, je prends quelqu'un de simple. J'ai pris le buisson. J'ai mis le feu au buisson. C'est comme ça que moi j'agis. Vous voulez être grand pour que moi je vous... Non. C'est quand vous êtes petit, quand vous êtes vil, quand vous n'avez pas de valeur, un Corinthien. Ce sont des choses comme ça que moi j'utilise. C'est pourquoi vous retardez votre ministère. Parce que vous voulez qu'on vous flatte. Vous voulez que les gens disent que vous êtes des champions. Vous voulez vous regarder. C'est pourquoi vous êtes... Si vous faites ça là, Dieu se met de côté, vous regardez. Il dit bon, comme tu peux travailler sans moi. Abraham a fait ça 24 ans. Dieu lui a dit calme-toi maintenant. Je m'appelle Shaddai. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Faites ce qu'il vous dit simplement. Vous voulez que vous aide pour faire quoi? Vous voulez aider Dieu pour faire quoi? Tu as déjà vu que éternité infinie plus 1, ça a une valeur? Quand on ajoute à 1 à infini, ça donne quoi? Rien. C'est l'infini qui garde sa nature. C'est quand on a 0. Quand on met un d'avant, que ça change. Mais pas l'infini. Dieu est infini. Il n'a pas besoin de ton aide. Il dit, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Il te demande seulement, marche devant ma face et sois intègre. C'est fini. Ça veut dire Moïse, il faut arrêter de parler. Tuer l'agneau, les brebis, le sang, la chair, vous allez manger. La Sainte Seine commence. La chair, vous mangez, le sang sera appliqué. C'est pourquoi les gens jouent avec la Sainte Seine aujourd'hui. Ils ont des problèmes. Tout le secret est dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine là, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. Du pain, du vin, et vous dites que ça va faire quelque chose. Moïse aussi raisonnait comme ça. Le sang d'un agneau animal, manger sa chair,
Qu'est-ce que ça a à faire avec le nouveau départ? Moïse. Dieu lui dit, dans Exode 12, versets 12 et 13. Exode 12, versets 12 et 13. Il dit, le sang vous servirait de signe sur les maisons où vous serrez. Les maisons où vous êtes là, ce que je veux voir sur la maison là, c'est le sang. Je verrai le sang. Je dois voir le sang. Est-ce qu'il y a le sang de Jésus-Christ sur ta vie? Est-ce que ta vie est marquée par le sang de Jésus? Homme de Dieu, tu parles d'onction. L'onction n'est jamais venue avant le sang. Lis là-dedans. Quand on devait consacrer Aaron et ses fils, on n'a pas mis d'abord l'huile, on a mis d'abord le sang. Le sang dévance l'huile. Vous êtes en train de courir derrière l'huile et vous refusez le sang. C'est pourquoi l'huile, l'onction ne défait pas Satan. Satan a été vaincu, Apocalypse 12, par le sang de Jésus. Pharaon sera vaincu par le sang des agneaux. Vous laissez les grands secrets. Vous partez. Le sang c'est pour Dieu. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je dois voir le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Pourquoi? Quand moi je passe, il y a quelqu'un qui va venir, qu'on appelle le destructeur. Quand il va venir là, il ne pourra rien faire. Moi j'ai vu le sang, je suis passé, lui il ne peut rien faire. Donc Moïse, ça va? Ah, il dit, bon, c'est difficile d'expliquer. Hein? Ça là, ils vont me prendre pour un fou. Et il dit, va leur dire, c'est ça, les choses qui sont folles. Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Vous voulez les choses logiques, les choses qui font bien. On va faire une veillée de prière de toute la nuit. On va crier. Dieu dit, ok, vous avez fini de crier, vous avez eu quoi? Vous n'allez pas appuyer sur moi. Vous allez appuyer sur vos dons, vos onctions. Il dit maintenant, allez-y vous débrouiller. Vous devez mettre Jésus dans chaque chose. Chaque chose. Il doit être dans chaque aspect de votre vie, chaque étape de votre vie. Si on ne voit pas Jésus, le Saint-Esprit ne travaille pas. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Sans effort. Les Israélites étaient dans leur maison. Ils étaient enfermés. Vous entendez? Du côté de Pharaon, il y avait la puissance humaine, la puissance scientifique, la puissance militaire. Du côté du camp d'Israël, il y avait la faiblesse humaine, l'incompétence humaine. Mais la différence, ce n'est pas l'onction, c'est le sang. La différence, comme les yeux l'ont dit, la différence c'est l'onction. La différence n'est pas l'onction, la différence c'est le sang. C'est le sang qui va faire la différence entre Pharaon et l'Égypte et ses esclaves là. Quand Moïse a annoncé ça, l'armée de Pharaon s'est bloquée. Les généraux ont mis des soldats autour de leur fils premier-né. Pharaon a mis l'armée autour de son premier fils. Moïse a dit cette nuit-là, tous les premiers fils d'Égypte, les petits, comme ceux qui ont 90 ans, s'ils sont fils premiers-nés, ils vont tous mourir. Donc chaque maison devait protéger ses premiers-nés. Qui va protéger qui? Brusquement, à l'heure de minuit. L'heure de minuit. L'ange de la mort, l'ange de la destruction va dans le camp. Les soldats sont là. Ils ont toutes les armes. Hey. Celui qui est sentinelle là, il est sur la muraille là. Sentinelle.
Il est en train d'attendre l'ange de la mort. Brusquement, les gens le voient, paille. Il est mort. Parce qu'il est le premier fils d'une famille. Le capitaine qui dirige la troupe là, il est mort. Il est le premier fils. Le général qui fait les stratégies là, il est mort. Il est le premier fils. L'ange a continué. Il avance vers le palais royal. Commando, à vos armes. Tous les commandos qui étaient là-bas, qui étaient premiers fils, ont commencé à tomber un à un. L'ange de la mort est rentré. Pharaon est à côté de son fils. Pharaon lutte. L'ange de la mort rit. Il rit. Il dit ça, ce n'est rien, Pharaon. Ce n'est rien. En un clin d'œil, il a fait fif. L'enfant de Pharaon est tombé. Pharaon crie. Nous l'avons vaincu par le sang. Et vous ne voulez pas rester dans ça. Vous voulez faire quoi? Vous devez inventer votre ministère là. C'est vous êtes Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé ou c'est vous qui vous êtes appelé? Tout ça là, vous ne faites pas. Ah, on va faire ceci, on va faire cela. Tu peux faire quoi? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez vous entêter, on peut faire. Bon, allez-y. C'est pourquoi Satan blesse les hommes de Dieu. Satan blesse les hommes de Dieu. Il rentre dans les familles des hommes de Dieu, il frappe. Parce que nous avons laissé des portes, beaucoup de portes. Porte de l'orgueil, porte de l'ignorance, tout ça. Il rentre. Ce n'est pas la grande eau qui détruit un mur. C'est les petits trous dans le mur là. Quand l'eau vient là, il rentre dans ces petits trous là, il les agrandit, et puis il renverse le mur, il passe. Il faut veiller sur votre vie. Hein. Est-ce que ta vie, on dit ta maison, que chacun est dans sa maison. Ta vie. Mettez le sang seulement. Mais dans la maison des Israélites, je vous pose la question. Est-ce que tout ce qui était là-bas étaient des gens gentils? Il y avait des voleurs. Il y avait des adultères. C'est ça le secret là. Dans ces maisons des Israélites là. C'est des gens qui avaient murmuré contre Dieu. Qui avaient mal parlé contre Moïse. Est-ce que vous comprenez le secret? Mais ils ont mis le sang. Quand Dieu est passé, quand Dieu dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Ils ont mis le sang. Les péchés sont pardonnés. Voilà le secret. Pourquoi ils ont mis le sang? Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Mais eux, ils ne connaissaient pas ça. Ils ont mis le sang là. Donc, ils ont été pardonnés. Dieu est passé. Il les a justifiés. Maintenant, l'ange de la mort vient. Il va avoir quelqu'un à courir. Hein? Il va trouver quelqu'un chez toi pour manger. Il est passé. Les enfants la criaient. Papa, tu as bien mis le sang? Il dit, j'ai mis le sang. Papa, tu sais, hier, moi j'ai volé. Hein? Papa dit, il y a le sang. Le sang est sur la porte. Papa, tu es sûr? Tu n'as pas oublié? Il n'a pas dit seulement le linteau, il a dit les deux. Tu as mis partout. Il dit, j'ai mis partout. Parce que les enfants entendaient les cris des morts dans le camp égyptien. Tout le monde entendait ça. Tout le monde tremble. Mais quand il est venu, Dieu était déjà passé. Il n'a pas pu, même les chiens n'ont pas eu de problème. Vous voyez la place et le rôle? Pourquoi Dieu tient au sang? Pourquoi Dieu tient au sang? Où jouer avec ça? Ah, on va faire comme ça. Ah bon? Tu joues avec le sang. Ce qui a vaincu Pharaon là. Demain on verra. Demain matin on a réunion. À 9h. Demain on verra les bénéfices du sang.
dans la vie de l'église du désert. L'église du désert, c'est l'église de Moïse. Le sang qu'ils ont appliqué là, on va voir 10 bénéfices. Donc, de l'Égypte jusqu'à Canaan. C'est que ce sang-là qu'ils ont fait là, c'est que ça leur a donné sur la route. Donc tu comprends? Alors regardons simplement qu'est-ce que Jésus a dit. C'est pourquoi Jésus dans Jean 6, dans Jean 6, non, Lévitique 17, Lévitique 17, Lévitique 17 verset 11. Regardez le secret, car l'âme de la chair est dans le sang. Le secret, l'âme de la chair est dans le sang. Ah bon? Ah, c'est pas le cœur, Dieu dit non. C'est où? Le sang. C'est pourquoi je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme, la chair est dans le sang. Et c'est quand le sang est en chose que l'expiation vient. Ça, c'est expiation, veut dire couvrir les péchés à leur temps. Ce n'était pas ôter les péchés. C'est pourquoi il ne pouvait pas manger le sang. Le sang des agneaux, ils ne pouvaient pas manger parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Il fallait un agneau selon leur nature là. Là, ils pourront manger et boire le sang de cet agneau là. Mais ce n'est pas arrivé encore. Ça, nous sommes encore dans l'église du désert. Mais rapidement, regardons Jésus, rapidement, Jean 6. Jean 6, 53. Regarde, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Israël, ils ont mangé la chair, mais ils ne pouvaient pas boire le sang d'un animal. Mais notre agneau là, l'agneau de Dieu là, lui dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas avoir la vie. Pourquoi? Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Oui, ces versets-là, on ne les aime pas parce qu'on ne parle pas de démons, de prospérité, d'argent là, on n'aime pas. C'est ta vie, on parle. Tu vois? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Regardez la puissance du sang de Jésus. C'est ce sang de l'agneau là qui va amener jusqu'à Canaan. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? La suite, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Breuvage. Tu comprends 56? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Chaque fois qu'il prend la Sainte Seine. Alors maintenant les églises qui prennent la Sainte Seine une fois par an là, quelle misère. Prendre la Sainte Seine une fois par an, ça va donner la vie. On dit celui qui mange et qui boit demeure en moi et je demeure en lui. Toute l'année, tu ne manges pas la chair, tu ne bois pas le sang. Et toi, tu veux vivre. Eh, pasteur, que votre dénomination a dit comme ça. Jésus a dit quoi? Même Paul qui n'était pas là-bas. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 que chaque fois que vous mangez ça, chaque fois. On n'a pas dit à l'église. On dit c'est lui. On n'a pas dit les pasteurs. Pourquoi vous prenez les doctrines des églises là? Je prends la Sainte Seine à la maison. Avant d'aller à l'église. Moi je suis de l'église de première, non?
C'est votre vie comme ça là. Donc tant qu'on ne prend pas à l'église là, vous ne prenez pas la Sainte Seine. Parce que les gens ont codifié ça. Hein? C'est les protestants, on dit attention, ça tue. C'est les catholiques, on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Chacun a sa manière de faire. Jésus vous a donné une manière de faire. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. C'est lui. C'est lui qui mange. Et vous vous dites, ah, attention, quand vous prenez la Sainte Seine, il y a des personnes qui ne parlent que du côté négatif. Attention, hein, si vous mangez mal, vous devez mourir. Tu dis à quelqu'un qu'il va mourir. Qui est fou pour manger? Tu veux dominer sur les gens. Tu veux contrôler les gens. Au contraire, il dit, le temps est venu pour la vie. Sainte Seine, vie abondante. En ça, la chorale doit chanter. Sainte Seine, c'est le monde de la vie. C'est le monde de la victoire. En ce temps, tu cherches un cantique. Tu mets dans la bouche de la chorale. Ou du groupe musical. Mais attention. Faites attention. Le gars, tu donnes peur. Il n'a pas eu le temps de confesser tous ses péchés. Et tu l'empêches d'avoir la vie renouvelée. C'est des doctrines que vous avez imposées à vos églises. Toi, tu dois aller en voyage. Tu dois aller en mission. Tu ne prends pas la Sainte Seine. Toi, tu ne dresses pas la table chez toi. Prends le pain et tu ne sais pas comment faire la Sainte Seine. On vous a appris comment le faire ici. La seule chose, il ne faut pas l'acheter du pain et du boulanger. Tu l'achètes au cas où il n'y a même pas de pain, d'accord. Sinon, tu fais ta Sainte Seine. Un peu de farine. Tu mets un peu d'huile d'olive. Tu tournes ça. Tu ajoutes un peu d'eau. Un peu de sel. Tout ça, c'est les éléments de Jésus. Le sel, l'eau, l'huile et la farine. Tout ça, c'est les éléments représentant Jésus. Et tu mets ça à plat, tu mets dans un four ou bien dans une casserole. C'est fini. C'est fini ta Sainte Seine. Tu peux mettre dans une boîte bien posée. Chaque fois, tu te promènes avec ça quand tu voyages. Dans tes hôtels, tu prends la Sainte Seine. Tu prends ça partout. Dans ton bureau. Dans ton bureau. Je ne sais pas. Vous avez mystifié ça. Le diable aime tromper les chrétiens. Ils font ça quand les gens prennent ça. Celui qui mange ma chair. On n'a pas dit le pasteur qui mange, on n'a pas dit le prêtre. C'est lui. Toi, oui, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang à la vie. Toi. Ah ouais. Tu comprends? Luc 22, 19. 22, 19. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. En disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire. Faites-le. Faites-le. Ensuite, il prit de même la coupe. Après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Vous voyez bien? Il vous donne ça, il a donné à ses disciples pour vous montrer. 1 Corinthiens 11, on parle de lire, c'est ce que Paul a reçu. Paul dit, j'ai reçu du Seigneur. Il n'était pas là-bas. Quand il y avait ça là, Luc 22, Paul n'était pas converti. Regarde, un dernier converti vient nous donner une leçon. Il n'était pas là-bas. Mais dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 27, qu'est-ce qu'il dit? J'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas dit Pierre m'a dit ça. Ce que j'aime avec Paul là, il n'est pas dans l'école de Pierre et de Jacques.
Pour dire, non, toi tu viens d'arriver, hein? Toi tu es un nouveau là. C'est comme ça que nous on fait ici. Dieu ne l'a pas fait dans cette école de tradition. Les pierres. C'est pourquoi les gens aiment Pierre, tout. Les gens n'aiment pas Paul. Pierre est faible. Là, facilement, il s'est comparé. Pierre, bon, il est tombé. Moi aussi, bon, je suis mieux que lui. Toi, tu imites ceux qui sont tombés. Faut imiter ceux qui ont persévéré. Quand les gens veulent se comparer seulement, mais l'autre est tombé l'autre jour. Mais et ceux qui ne sont pas tombés là? Pourquoi tu te compares à ceux qui sont tombés? Compare-toi à ceux qui sont debout. Compare-toi à ceux qui sont debout. Tu veux te justifier. Même l'autre jour là, tu vois le type qui parle à la télévision là. Oh, il a menti. Là, tu veux dire quoi? Si lui qui est grand là, il a menti. Et moi? Il faut comprendre, tu peux mentir. Tu vas te tromper des choses comme ça. Hein? Toi, tu vas dire qu'un homme a menti, il est un grand homme de Dieu là, donc toi tu vas mentir. Lui, il a menti. Il s'est repenti en secret. Toi, tu mens. Tu n'as pas le temps de repentir. Et la mort vient de trouver dans le mensonge là. C'est fini pour toi. Les gens posent des actes de péché, ils se repentent après, derrière toi, tu ne sais pas. Ils te flattent. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui peut faire comme ça, faire des péchés, et puis il arrive chez lui, Dieu ne lui parle pas? Dieu va lui parler. Il va se repentir. Mais instant, toi, dis, même l'autre homme de Dieu a fait comme ça l'autre jour, non? Ah bon? Tu veux imiter ceux qui sont mauvais. On dit imiter ceux qui avaient la foi. Vos pères qui avaient la foi. Imitez leur foi. On n'a pas dit imiter leur défaite. N'imitez pas leur défaite. Hébreux 10, verset 29. Il est dit là-bas. Hébreux 10, verset 29. On va te montrer les trois éléments. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Premièrement, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Tout ce que le Fils de Dieu a fait là, si tu foules ça aux pieds, l'œuvre achevée de Christ. Deuxièmement, si tu profanes le sang de l'alliance, mon frère, par lequel tu as été sanctifié. Troisièmement, si tu outrages l'esprit de la grâce, il dit il n'y a plus de salut pour toi. Les trois sont liés. Les trois sont liés. Les trois sont liés. Regarde le sang là. Le sang par rapport au péché. Lévitique 16. Même dans l'Ancien Testament, le sang qui a été versé à Exode 12 là, c'était pour que le péché soit pardonné. Et sur la base de ça, Pharaon sera vaincu. C'est pourquoi il a été plongé dans la mer Rouge. Maintenant, dans leur marche, ils vont pécher. Ils se rendent compte que ce n'est pas Pharaon leur problème. C'est le péché qui est dans leur cœur qui est le problème. Pharaon est vaincu là-bas. Son armée est défaite. Mais eux-mêmes, ils ont des problèmes. Ce n'est pas Pharaon. Pharaon n'est plus là. C'est ça. Pharaon n'est plus derrière vous. Mais tu te rends compte brusquement. Mais Dieu avait prévu une solution. Dieu a prévu une solution. Quelle solution? Toujours le sang. Lévitique 16. On n'a pas le temps de voir tout cela. Il dit, c'est ainsi que donc, Aaron fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des imputés. Il va asperger le sang dans lesquels ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il rentrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Bon, c'est tellement long, vous allez le lire vous-même.
Donc vous allez lire vous-même à la maison. Donc Lévitique 16, donc du coup verset 15. Mais il va faire quoi? Il va amener son taureau. Chacun va amener son agneau et son bélier. On va faire quoi? On va égorger. Il va prendre le sang là. C'est avec le sang là qu'il va entrer jusque dans le lieu très saint. Pour faire quoi? Il a égorgé son propre bélier pour lui-même, pour ses propres péchés, et l'autre bélier c'est pour le peuple. Il part devant Dieu pour dire à Dieu, le peuple a péché, moi-même y compris. Le pasteur doit confesser ses propres péchés. Le pasteur n'est pas immunisé. Il ne faut pas montrer que si tu fais ça, le jour que Dieu va montrer tes péchés, là, les gens vont dire le type là est dans l'affaire du cou. Et puis il vient nous dire soyez saints, soyez saints. Il faut faire attention, hein. Pas faire l'orgueil, hein. Homme de Dieu, faites jamais l'orgueil. Au début, quand j'ai invité les hommes de Dieu pour venir prêcher, il y a parfois des hommes de Dieu qui viennent. Ils ont des paroles qu'on n'a jamais entendues. Quand ils prêchaient, ils disaient répentez-vous. Bon, c'était l'ancienne chaire ici. J'étais le premier à me mettre à genoux. Je voyais mes enfants là qui me regardent comme ça. C'est pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Hein? Notre chef là, il se met à genoux comme ça. Mon ami, votre chef. Devant Dieu, je suis votre chef. Moi, je me cherche. Pasteur principal. Et après, principal dans le péché. On dit répentez-vous. Renoncez à vos péchés. Renoncez et répentez-vous parce que vous ne pardonnez pas. Ensemble, tu vois, les pasteurs sont assis. Ils regardent, c'est les chrétiens qui doivent se repentir. Tu es un pasteur insensé. Dieu vient t'aider. Mets-toi à genoux. Il y a quoi dans ça? Il y a quoi dans ça? Mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Ça diminue quoi? Ça n'enlève rien. De toute manière, tes chrétiens savent que tu pêches. Et tu vois des types là, il dit de se repentir. Il lui met dans le péché, il ne se repent pas. Tu dois être le premier. Il disait aux gens, allons à genoux. Non, mettez-vous à genoux. Et toi, tu es debout. Gandaogo. Pasteur, qui vous a dit ça? C'est l'orgueil. L'orgueil. Si vous êtes un leader, conduisez votre peuple dans l'humilité, dans l'obéissance. Quand ils verront que le pasteur ne se répand, ils sauront que ce n'est pas un musulman. Sinon, ton message sur la repentance ne passera pas. Tu es un hypocrite. Le pasteur, pour aller demander pardon à sa femme, c'est un problème. Il va tourner. C'est ta femme, non? Tu as péché contre ta femme. Demande pardon. Mais comme tu viens de ton village traditionnel, là, où on ne demande pas pardon aux femmes, là, tu prends ta tradition à remplacer la parole de Dieu. C'est pourquoi ça ne va pas. Tu as offensé ta femme. Dans la chambre là, dis assois-toi. Ici là, je t'ai offensé. Pardonne-moi. Vraiment, je t'ai offensé. Je ne cherche même pas l'explicatif. Non, mais tu vois, si tu n'as pas fait comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Mon ami, tu es en train de te tromper toi-même.
Sois honnête. J'ai péché. C'est ça qui a sauvé David. Ça veut dire j'ai péché. Saül dit, je n'ai pas péché. C'est le peuple là qui pêche. Dieu dit un jour, il dit j'enlève ta royauté. Tu as le sang est pour toi et pour tout le monde. Tu comprends? Et ils imposent les mains sur l'agneau là. Tous les péchés sont mis sur sa tête. Il fallait 2 agneaux pour représenter Jésus. Un sur lequel on a posé les mains, on l'égorge, on amène son sang. Et l'agneau qui est resté vivant là, on pose les mains dessus pour qu'il amène les péchés pendant 1 an. 1 an seulement. 1 an. 1 an. Ça ne dépasse pas ça. Dans 1 an, tu dois revenir encore. Mais le sang de Jésus, il dit, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. C'est plus fort. Lui, il est content. Parce que c'est ça qui le tourmentait depuis des années. Il vient d'avoir sa révélation. C'est bon, non, c'est bon, tu viens d'avoir ta révélation. Chacun a sa révélation. Vous voyez bien? Hébreux 10. On te dit que le sang des boucs et des taureaux, il ne peut pas enlever le péché. C'est pourquoi ceux qui dressent des hôtels, mais quand il y a quelqu'un qui vient seulement d'Amérique ou ailleurs, les gens se jettent là-dedans. L'affaire des hôtels là. Ah! Ceux qui font les hôtels, c'est Moïse et Élie. Sur la montagne, là, Jésus les a avalés. On dit maintenant, il faut écouter le Fils. Le plus grand hôtel, dressé contre Satan, contre le monde, c'est la croix. C'est fini. Vous voulez dresser quel hôtel? Vous aimez la mode. Quand vous entendez que les Américains c'est votre référence. C'est les grands hommes de Dieu qui sont votre référence. C'est pas ça la Bible. Personne n'est ma référence. Je respecte tout le monde, mais personne n'est ma référence. Je préfère prendre mes références dans la Bible. Paul, les autres là. Mais pas, non. Je respecte les autres. Toi, tu quittes vite tes fondations comme ça. Une nouvelle chose, tu quittes ta fondation et tu vas ailleurs. Quand dans 5 ans, il y a une nouvelle chose, tu quittes. Toi, tu n'as pas de fondation. Tu n'es pas bas. Depuis que je prêche là, la parole, le Saint-Esprit. La parole, le Saint-Esprit. Depuis que j'ai commencé, ça fait plus de 48 ans. Parole, Saint-Esprit. Les deux sont liés. Pourquoi? J'ai vu ça dans Genèse 1. Il y avait les ténèbres. Le Saint-Esprit se mouvait. Tu as parlé. Il y a eu la lumière. Depuis ce jour-là, il dit, ah, c'est comme ça. Là où il y a les ténèbres, la maladie, ténèbres, la pauvreté, ténèbres, de la mort, il faut quoi? Le Saint-Esprit et la parole. Mais toi, tu es sur ça cette année. Mais l'année prochaine, les gens disent maintenant, il faut cracher. Danser sur un pied. Tu lèves ta fondation. Tu viens d'être ton église. Révélation nouvelle. Maintenant, cracher. Danser sur un pied. L'année suivante, tu vas amener quoi aux gens encore? Les gens attendent. Cette année, ils vont nous faire quoi? Le thème de l'année que tu as donné là, tu ne l'as jamais développé. C'est un slogan que tu as mis sur le banc. Quand j'ai commencé à mettre les thèmes de l'année, il y a toute l'Afrique francophone, la personne mettait ça. C'est moi qui ai commencé les thèmes de l'année. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui dit quelque part, il n'a qu'à écrire sur les réseaux là. Comprenez? Dans la francophonie là, c'est moi. Quand j'étais malade, Dieu m'a dit,
Il dit, quand tu vas te relever là, l'année 2000 qui arrive là, donne un nom à l'année. L'an 2000, notre année lumière. Prêche sur les différents aspects de la lumière toute l'année. Ce n'est pas un slogan, hein? Il faut développer ça. Si tu vas dans mon bureau là, les années là sont là. Chaque année avec son thème. Et ça se suit. L'année passée, c'était quoi? L'année de notre combat spirituel victorieux. Victorieux. Tu serais éprouvé dans ça. J'ai dit l'année de notre combat spirituel victorieux. Dieu dit ok, c'est très bon. Covid. Tu n'as pas de combat spirituel victorieux. Quand on t'est couché là-bas, les gens craignaient. Et tu crains quoi? Nous, on chantait. On dit à ceux qui ont 60 combien d'années. Celui qui est plus vieux que moi, il est à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il a 70 ans? Celui qui est en moi là, il a 70 ans. Il a peur de Covid. Hein? Nous on chantait, les docteurs étaient étonnés quand ils rentrent, on chantait. C'est eux qui ont dit prier pour nous. C'est mieux. C'est ça. Vous comprenez? Je vais couper mon message parce que Dieu voulant, on va faire la suite demain. Parce que le sang et les péchés, déjà, c'est trop. Sans le sang là, tu ne peux pas résoudre les problèmes de tes péchés. Non. Tu ne peux pas résoudre les problèmes des péchés. C'est le sang. Le sang, tous les jours, plaide les mérites du sang de Jésus. Hébreux 9, verset 18 par exemple. On va s'arrêter le sang et les péchés parce qu'il y a encore le sang qui donne accès au Père et la manifestation de la puissance du sang. On n'a même pas vu ça. On va couper le message pour le continuer, Dieu voulant, demain matin et pour voir avec les bénéfices du sang. Mais on va terminer le sang et les péchés là. Hébreux 9, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Même la première alliance, l'ancienne alliance là, c'est le sang qui l'a inauguré. C'est pas l'onction, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est le sang. Il a inauguré la première alliance. Lis la suite. Moïse, après avoir prononcé devant tout le monde tous les commandements de la loi, puis le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, etc. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même, sur le livre que Dieu a. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. En disant, c'est le sang, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Il a tout scellé par le sang. Puisqu'il est dit, et presque tout d'après la loi est purifié du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Allons au verset 14. Vous revenez en arrière au verset 14. Verset 14. Et on va voir ce verset, tout dans Hébreux 9 là. Hébreux 9, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Les péchés sont ôtés, mais ta conscience. Beaucoup de chrétiens ont une conscience bloquée. Satan les accuse
Parce qu'ils n'ont pas laissé le sang enlever la mauvaise conscience. Dans 1 Jean 3, il dit que si ta conscience te gronde, si ton cœur te gronde, tu ne peux pas être devant Dieu pour parler. Tu confesses tes péchés. Et tu plaides les mérites du sang de Jésus. Ça, dans 1 Jean 1, 7 et verset 9. Le sang de Christ purifie. Si tu confesses, le sang de Christ, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. C'est pas fini. Il y a ta conscience. Le péché est pardonné. Mais ta conscience te gronde. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi un homme comme moi a pu faire ça? C'est ça que Satan tient lié les gens. Chez Dieu, le péché est pardonné. Mais il ne peut pas se pardonner à eux-mêmes. Il ne peut pas pardonner à quelqu'un. Leur conscience est remplie de culpabilité. Et le complexe d'infériorité vient. Vous voyez là. Tout ça, c'est le rôle du sang. Tout ça, c'est le rôle par rapport à toi-même. Tu comprends? Apocalypse 1.5. Apocalypse 1.5. Il dit, Jésus-Christ est témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés. La croix a tué notre vieil homme. Maintenant, quand nous marchons chaque jour là, le sang de Christ Jésus nous a délivrés. 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 Tu comprends? Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des personnes de toute tribu. C'est son sang. Les gens de toute tribu là, c'est son sang, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ça, son sang. C'est le sang seul qui est capable de faire ça. Quand le sang est là, le Saint-Esprit rentre en action. Il rentre en action. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 2, verset 13. 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous ne prenez pas tout ça là. Vous dites que ce n'est pas la prière. La prière peut rapprocher quelqu'un dont le péché n'est pas pardonné de Dieu. Il peut le faire. Avant d'aller prier, prenez tous ces passages. Je viens devant toi au moyen du sang de Jésus. Au moyen du sang de Jésus. C'est le sang qui pardonne. C'est le sang qui purifie. C'est le sang qui m'a racheté. Tu comprends? C'est par le sang. Regardons Romains 5. Romains 5. Et au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, La colère de Dieu ne peut pas venir là où il y a le sang. Mon ami, mon frère. Mon ami, mon frère. 1 Jean 1, verset 7 et 9. 1 Jean 1, 7 et 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, absolu, toute forme de péché. Il n'y a pas un seul péché grand qui peut passer inaperçu devant le sang.
Colossiens 1, verset 20. Colossiens verset PC. Colossiens 1, verset 20. Colossiens verset PC. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, Dieu. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Le ciel et la terre et la puissance du sang a réconcilié le ciel et la terre et en donnant la paix aux gens. Toi tu dis, bon, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Tu ne tiens pas compte du sang. Et la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Un pierre, non? Il dit le grand prix là c'est quoi? Le sang de Jésus. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Christ. Il vous a racheté par son sang. Ça, c'est seulement les péchés. On n'a pas vu encore comment le sang nous introduit dans la présence du Père. Et le sang nous donne la victoire sur Satan. Non. Ça, c'est pas important. Ce qui est important ce soir, c'est ça. Je te pose la question avant qu'on termine. Sans hypocrisie, est-ce que tu as expérimenté le sang là par rapport à tes péchés? Pardon, mes péchés. On ne parle pas de ça. Toute la question est là. Vous promenez à des péchés non pardonnés, non purifiés. Vous n'avez jamais confessé et croire que le sang vous a lavé. Votre conscience est surchargée. Mais regardez, c'est pourquoi vous êtes faible. Faible devant Satan. Satan sait qu'elle est là. Satan sait par quoi il a été vaincu. Il a expérimenté la puissance du sang. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas expérimenté. Tu veux que la seule chose, par le sang, je vous délivre. Et toi-même, tu as été délivré de quoi? Toi-même, tu as été délivré par quel sang? Voici le problème. Surtout quand on devient homme de Dieu, on pense aux autres, on ne pense pas à soi-même. On pense que c'est les autres qui ont besoin du sang. Le premier qui a besoin du sang, c'est toi-même. C'est pourquoi Aaron, Moïse, ils prennent le sang avant d'entrer. S'ils ne prennent pas le sang là, parce qu'il est souverain sacrificateur, et la tradition dit qu'on attachait une corde à ses pieds. La tradition juive dit que quand Aaron rentrait, on attachait une corde à ses pieds avec des cloches. S'il rentre dans la présence de Dieu là, s'il a mal fait, il tomberait de mort. Qui est fou pour aller rentrer là-bas? On le tire avec la corde là pour sortir. Mais le sang nous a donné la victoire. Le sang nous a rachetés. Le sang nous a lavés. Mais est-ce que nous allons nous asseoir humblement pour dire Seigneur? J'ai utilisé le sang là avec légèreté. J'ai cru que c'était une chose magique, que je balance ça comme ça aux gens, moi-même là. Je n'ai pas expérimenté ça. Toute la victoire part de là. Toute ta victoire. Si on te dit que tu as vaincu Satan par le sang de Jésus. Mais si toi tu méprises le sang de Jésus, tu outrages, tu piétines le sang de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie là, qu'on te prophétise, qu'on te dit, on peut te prophétiser, ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Revenons à la vérité présente, revenons à la vérité de l'évangile. Revenons à l'évangile de Christ. Arrêtons de nous tromper, Quand on est des pasteurs, on peut changer la vie des gens, on peut élever des gens. Tu les as élevés pour aller en enfer. Le gars n'était pas prêt pour être élevé. Cette femme n'était pas prête pour être élevée. Tu as prié pour lui. Elle a eu un mari qui va l'amener hors du monde. Il a eu un travail. Tu dis que tu vas l'élever. Il n'y a pas de problème. Élève-le. Dès que tu l'as élevé, le gars n'est pas bien assis. Il n'est pas bien enraciné. Et le voilà maintenant.
Pour aller à l'église, mais c'est un problème. Parce qu'il a eu l'argent maintenant. Tu viens d'envoyer quelqu'un en enfer. Toi, tu es pasteur. Par ta prière, tu envoies les gens en enfer. Regardez votre responsabilité, pasteur. Regardez. On va prier pour toi. Dieu va t'élever. Le gars n'a pas de racines. S'il est élevé, il n'a pas d'appui. Vous faites du mal aux gens. Plusieurs pasteurs savaient qu'il y avait les séminaires de Pâques, mais moi je n'ai pas appelé les gens. J'ai voulu voir ceux qui sont honnêtes avec moi. Ils ne sont pas là. Ceux qui sont honnêtes avec moi. Pas venir vous inviter. Si vous croyez que je suis un père, si votre père fait quelque chose, on n'a pas besoin de vous inviter. À la maison, si ton père fait une fête, il a besoin de t'envoyer une carte d'invitation. Tu es qui, toi? Même si tu es président. Ton papa a dit, hey, j'ai fait une fête tel jour-là. Tu es là-bas? Vous ne voulez pas écouter la vérité. Votre éternité, vous allez apparaître devant Dieu, vous allez dire quoi? Je ne sais pas, hein? On dirait que vous ne croyez pas que vous allez mourir un jour. Hein? Ok. En tout cas, vivez 300 ans. Vivez 300 ans. Toko. Tu vas être devant lui. Donc c'est pourquoi, écoute la parole. Je ne veux pas jouer avec toi. Je n'ai pas peur de toi. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux rien. Je veux que tu marches et tu ailles là-bas. Un point, c'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Si tu me vois demain, il ne faut pas me saluer. Mais si je peux t'envoyer au paradis, je vais le faire. Si tu ne marches pas, allez, avant. Quand tu vas rentrer, c'est fini. Alléluia. Alléluia. On ne prie pas, hein? Les groupes musicaux aussi ne chantent pas. À demain. Demain matin à 9h. Prie pas ici, hein? Va manger la soupe là. Va manger ça. Demain à 9h. On est là. Par la grâce de Dieu.